Bonsoir à tous, ou bonjour, ou bon appétit à tous. Vous êtes bien avec Pierrot pour le nouveau podcast de l'Onironaute. Tous les lundis aux aurores, on réapparaît, on ressurgit dans vos oreilles pour notre plus grand plaisir. On est là pour parler toujours d'onirisme, de compétences psychiques, d'auto-hypnose aussi parfois, de pratiques exploratoires. Voilà. Alors, je vais commencer par donner la réponse à la question que j'ai donnée au précédent podcast. À la fin, je vous ai posé une question. La réponse, c'est donc Alain et Alex. Les valeurs. Vous savez, comme le concept de valeur est important quand on parle de psychologie, de construction de l'identité, de programmation neurolinguistique, de thérapie comportementale et en hypnothérapie aussi, les valeurs du sujet sont un aspect décisif de l'accompagnement. Alors de quoi on parle quand on parle de valeurs ? Les valeurs, c'est les grands trucs abstraits qui font de nous ce que nous sommes. C'est les fondations de notre identité, de notre personnalité, et ça détermine à peu près tout notre rapport au monde, nos perceptions, nos croyances, nos choix, nos orientations, le boulot qu'on aura envie de faire dans la vie, le choix de nos amis, de nos ennemis, de la personne avec qui on va faire sa vie, tout ça. Excusez du peu, c'est pas pour rien que ça s'appelle valeur, parce que voilà, c'est quand même un petit peu important. Donc je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ça vaut le coup d'en parler 5 minutes. Alors en général, on pourrait dire, pour simplifier, qu'on a tous 2 ou 3 valeurs prédominantes qui font qu'on est nous et pas quelqu'un d'autre. Et on va faire un peu le tour des valeurs existantes avant de jouer avec, parce que comme le titre de ce podcast l'indique, on est là pour s'amuser avec cette notion de valeur. Je ne vais pas faire que du blabla autour du concept de valeur. On est là pour faire un petit jeu. Donc, alors, on énumère. C'est pas du tout exhaustif, pas du tout. On va dire des valeurs qui sont relativement universelles et partagées par pas mal de gens, même s'il y en a qui en ont 2% et d'autres qui en ont 88% en eux. En tout cas, voilà, elles sont connues et vous allez sûrement les reconnaître. On a la liberté, la famille, la curiosité, la générosité, l'amour, la justice, la vérité, la solidarité, ça peut être une valeur, la solidarité bien sûr, la beauté c'est une valeur, la dévotion, la réussite, le pouvoir, la richesse, ça peut tout à fait être une valeur importante chez certaines personnes, la richesse, l'intégrité. Bon, il n'y a pas de classement officiel, on est libre de qualifier de valeur une idée quand c'est suffisamment important chez quelqu'un pour que ça détermine sa vie. Si pour vous le concept de toboggan est vraiment déterminant dans votre vie, peut-être que le toboggan est une valeur pour vous. Voilà. Bref, il y en a sans doute d'autres, mais il y en a beaucoup d'autres sans doute. Voilà. Si vous pouvez dire en toute bonne foi, ce truc-là détermine ma vie, alors c'est une valeur. Par exemple, moi, mes 3 valeurs principales sont la curiosité, la liberté et la créativité. C'est ce que j'ai pu identifier en faisant cette recherche. À un moment donné, je me suis dit, comme on est amené à le faire quand on s'intéresse à ces trucs-là, on se dit, tiens, je vais checker, moi, quelles sont moi-même mes valeurs. Et donc, je suis tombé sur ça. Voilà. Il y en avait quelques autres, mais celle-là était plus importante. Bon, et puis ça peut évoluer dans la vie, il n'y a rien de figé. Des fois on peut avoir la richesse comme valeur number one, et puis on se prend un revers à un certain moment de la vie, comme les revers que c'est si bien nous mettre parfois la vie, et on se retrouve avec l'amitié ou la famille comme valeur principale dans une nouvelle vie, quoi. Ce sont des choses qui arrivent. Alors bref, donc le petit jeu, c'est parti, let's go. On va imaginer une scène ultra simple, tout le temps la même. On va avoir un seul et unique personnage, on va l'appeler Gwendoline, histoire de vexer personne parce que personne ne s'appelle Gwendoline.
On imagine qu'on peut rejouer la scène autant de fois qu'on veut en changeant un seul et unique élément. Ça sera la valeur principale du personnage. Donc on va imaginer ce qui se passe dans sa tête, sa réaction, ses choix en fonction de la valeur. La scène de base, c'est la suivante. Gwendoline marche dans la rue, elle trouve par terre un billet de 100 €. Alors, valeur, générosité, Gwendoline se saisit du billet et va l'offrir à un mendiant, par exemple. Hein, c'est ce qui me vient. Imaginez ce qui pourrait se passer si elle avait la valeur générosité. Ensuite, on switch, on va passer sur la valeur liberté. Voilà, toujours pour s'amuser, pour voir ce que ça donne. Valeur liberté. Qu'est-ce que va faire Gwendoline avec sa valeur number one, liberté, qui lui fait, qui va déterminer son rapport au monde? Eh bien, par exemple, elle peut en profiter pour s'acheter un billet de train et partir au bord de la mer, ou partir en week-end, ou voilà, consommer sa liberté, l'utiliser. Si elle a la valeur richesse maintenant, la richesse, là, ça paraît assez évident, elle met son billet dans sa poche, ou si vraiment la grosse valeur richesse, mais encore plus développée, elle va la placer à la banque sur un compte épargne qui va lui rapporter des intérêts, hein, tant qu'à faire. Ensuite, la valeur curiosité pour Gwendoline, ça donnerait que elle observerait le billet, elle constaterait qu'il y a un monument d'architecture baroque qui est représenté. Elle se dirait, mais tiens, mais ça correspond à quelle époque, ça, ce style? Elle regarderait Wikipédia, architecture baroque. Elle embarque quand même le billet, hein, parce que ça va lui permettre de s'acheter des livres sur l'architecture baroque, pour aller voir un petit peu plus loin et tout ça. Mais voilà, en gros, le truc qu'elle pourrait faire si elle avait la valeur curiosité. Pour le coup, avec cette valeur, il pourrait y avoir toutes sortes de réactions diverses et variées. Ensuite, on a la valeur honnêteté. Ça pourrait faire... elle regarde autour d'elle, voir s'il n'y a pas le propriétaire du billet, si quelqu'un n'a pas fait tomber le billet pas loin, quoi. Et si elle voit quelqu'un pas loin et qu'elle se dit que peut-être elle a fait tomber le billet, elle va aller l'alpaguer, va lui dire c'est pas à vous le billet là, j'ai trouvé ça par terre, pour éventuellement lui rendre, quoi. Valeur intégrité, qui serait pas, c'est un peu différent que la valeur honnêteté, mais on va voir à travers l'exemple comment ça peut être un peu différent. Donc imaginez Gwendoline avec notre valeur intégrité, là elle passe devant sans le ramasser. C'est-à-dire qu'elle le voit, mais elle n'en a pas besoin. Parce qu'elle a une telle intégrité en elle, c'est tellement important pour elle, l'intégrité, qu'elle se dit immédiatement que qu'elle n'en a pas besoin et que ça sera sûrement plus utile à quelqu'un d'autre, et que voilà, elle reste sur son objectif d'aller à l'endroit où elle voulait aller. Voilà. Valeur fantasy. Gwendoline a raté le billet parce qu'elle l'a pas vu, elle était dans la lune, elle pensait à un autre truc, et voilà. Et voilà, la fantasy, où ça nous mène. Valeur famille. Gwendoline prend le billet, elle va au supermarché, elle va acheter de quoi faire un grand repas dimanche en famille, évidemment, bien sûr, par exemple. Valeur beauté. Gwendoline observe le billet en le tendant vers le ciel, et elle s'aperçoit qu'il est d'un vert lumineux qui tranche avec l'ocre jaune pastel des aplats calligraphiques. C'est somptueux, et en plus, elle va pouvoir s'offrir un film de Terrence Malick dans une superbe salle de cinéma avec un super équipement son et image, et ça va être le kiff. Alors, il y a une variante à la valeur beauté, qu'on va appeler... on peut appeler cette valeur beauté, ou valeur esthétique, ou sens du beau. Mais on a aussi la valeur beauté, mais à titre personnel. Donc, où il y a des gens qui ont cette valeur
il y a des gens pour qui c'est très très important d'être le plus beau ou la plus belle possible. Donc là, ça va donner, allez hop, direction coiffeur et magasin pour Gwendoline. On va se faire un relooking complet pour honorer cette valeur si importante pour elle. Voilà, on remercie Gwendoline de s'être prêtée à notre petit jeu, les amis Zonironautes. Vous voyez, à travers ce petit jeu qu'on peut décliner à l'infini, et je vous recommande de faire à l'occasion ce petit jeu avec d'autres valeurs. Peut-être vous pouvez changer la scène, parce que vous pouvez changer, vous pouvez checker un peu toutes les valeurs qu'on a citées là pour une seule et même scène, mais vous pouvez aussi checker tout un tas de scènes pour une seule et même valeur. C'est par exemple tester la valeur générosité. Dans tel contexte ça donne ça, dans tel autre contexte ça donne ça, et vous allez voir, c'est un jeu qui peut être très instructif, amusant, et ça nous permet de prendre un peu de recul aussi sur notre propre fonctionnement psychologique. Parce que si vous avez jamais identifié quelles étaient vos propres valeurs, ça peut vous amener à les découvrir assez rapidement. Ça peut même être très rapide, ou parfois ça peut nécessiter une introspection un peu plus longue, mais en tout cas c'est très utile de se connaître sur le plan des valeurs. Une fois que vous en savez au moins les 2 ou 3 principales valeurs qui vous portent, vous pouvez intégrer ça dans vos expériences d'auto-hypnose de manière ludique et bienveillante envers vous-même, bien sûr. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez vous faire une session où vous repensez à une situation problématique que vous avez vécue ou que vous vous apprêtez à vivre, et imaginez que vous la viviez avec telle ou telle valeur. Comme dans le petit jeu qu'on vient de faire, comme si vous étiez devant une penderie et que vous essayiez plein de manteaux. Voir ce que ça donne quand vous portez la valeur de la dévotion, par exemple, ou la valeur de l'astuce, ou de la rationalité, la valeur du détachement. Le détachement, ça peut être très bien être une valeur, une valeur de vie, quoi. Comment on dit, un principe de vie, une doctrine, un principe supérieur, voilà. Par exemple, vous pouvez vous imaginer passer un oral qui vous attend en mode liberté, avec la valeur liberté, avec le potentiomètre de la valeur liberté à fond. Ça va donner quoi quand vous prévisualisez cet oral? Je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, vous allez voir, ça peut être marrant d'imaginer ce que ça peut donner, un oral important avec la valeur liberté à fond les manettes. Et que ça peut vous apporter des trucs ou vous desservir. À ce moment-là, vous vous en méfierez peut-être. Enfin bref, vous verrez. Et vous me racontez. Oui, parce que c'est important de me raconter, s'il vous plaît, ce que vous faites en expérience. Je serai ravi de lire vos retours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis très 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 content d'avoir parlé des valeurs, parce que la dernière fois on a parlé des croyances, et je crois qu'on a là abordé un des 4 ou 5 concepts les plus importants en programmation neurolinguistique, en PNL. Les valeurs, c'est vraiment c'est vraiment tripant de délirer avec ça, et ça peut être un support de travail super pertinent dans votre recherche intérieure en auto-hypnose. C'est qu'il y a derrière ces thèmes-là vraiment un wagon d'exercices super fun à découvrir en réfléchissant comme ça autour des valeurs. Bon, je vous laisse faire votre petite cuisine, vos petites expériences dans vos vastes laboratoires psychiques, et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain podcast de l'Onironaute. En attendant, n'oubliez pas d'aller vous inscrire à la newsletter et de lire les nouveaux articles qui viennent de sortir sur Onigate
www.tobogan.com. Allez, pratiquez, et dites-moi. À bientôt.